Oui, bien-aimé le Seigneur, shalom, shalom. Dieu est merveilleux. Dieu nous a donné l'opportunité de venir encore auprès de vous par les moyens qu'il nous a donné de parler sur sa parole. Et la bonne nouvelle est là pour nous donner encore une nouvelle force, pour nous soutenir à ceux qui avaient des difficultés, à ceux qui voulaient prendre de mauvaises décisions. La bonne nouvelle est là pour rassurer notre vie. Vraiment, mais avant qu'on puisse commencer, on peut prier. On va fermer nos yeux. Yahweh, merci beaucoup pour l'opportunité que tu nous as donnée. Merci beaucoup, Yahweh, pour ta grâce. Je recommande cette parole entre tes saintes mains. Accompagne-nous de début jusqu'à la fin, au nom tout-puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Rassurer la vie de tes enfants, restaurer la vie de tes enfants au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Gloire soit rendue à le roi de gloire. Gloire soit rendue à notre roi. Bien-aimés, je vous salue vous tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est vous qui êtes en train de nous regarder. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous donne tout ce que vos cœurs est en train de chercher là où vous êtes. Et si je me suis encore approché auprès de vous, c'est pour parler toujours sur la bonne nouvelle. Et notre thème d'aujourd'hui s'intitule « Qui nous séparera de l'amour de Christ ?» Donc, qui peut nous séparer de l'amour de Christ? Qui peut nous séparer de l'amour de Christ? Là, c'est une question. Nous avons vu aujourd'hui beaucoup de gens sont séparés de l'amour de Christ. Nous avons vu beaucoup de gens, ils ont pris des décisions de ne pas suivre notre Seigneur. Nous avons vu beaucoup de gens, ils ont abandonné les chemins qu'ils faisaient, les chemins de paix, les chemins de joie, les chemins de vie, les chemins de Christ. Ils ont abandonné à cause de quoi? À cause des souffrances. Et aujourd'hui, on va découvrir, on va lire notre portion de la Bible, des livres des Romains 34 jusqu'à 39. Qu'est-ce que la Bible déclare? Qui les condamnera? Qui les condamnera? Jésus-Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera la détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, l'adouénement, les dangers ou l'épée. De fait, il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort, à la longueur des journées, qu'on nous considère comme des brebis destinées à la boucherie. Au contraire, dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs, grâce à celui qui nous a aimés. En effet, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni la condamnation, ni le présent, ni l'avenir, ni la puissance, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Alléluia. Hosanna. Et toi, pourquoi tu as abandonné la vie chrétienne? Toi, pourquoi tu as laissé les chemins que tu es en train de suivre une bonne chemin? Pourquoi tu as abandonné la richesse que tu as pris? La richesse que tu as pris, il faut que tu puisses bien garder ça. Parce que cette richesse, ce n'est pas une fausse richesse, mais c'est une bonne richesse, la richesse qui est éternelle. Et l'autre richesse qu'on voit ici, c'est dans le monde entier, on va laisser ça. Mais cette richesse que tu as, on ne va pas laisser ça. Cela veut dire, dans les siècles présents, nous sommes avec ça. Et dans les siècles futurs, c'est la vie éternelle. C'est pour cela qu'on ne peut pas relâcher. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vivons dans un monde où le monde entier connaît les déséquilibres, bien-aimés dans le Seigneur. Les hommes politiques et les autorités civiles, étant militaires, essayent de leur manière de trouver la solution. Mais il n'y a pas de solution. Les choses sont en train d'empirer toujours. Quand tu vas au supermarché, là-bas, c'est pas moyen. Les choses sont en train de monter. La nourriture est en train de monter. Ou les choses qu'on peut acheter, et le prix est en train de changer à tous les temps. Vraiment, l'économie est en train de
être détruite. Quand nous voyons par-ci dans le monde entier, il y a des bruits de guerre, il y a des assassinats, les gens sont en train d'assassiner leurs semblables. Le frère est en train d'assassiner son frère. On peut fuir où? À l'église aussi, il y a des poisons. Les frères sont en train d'empoisonner leurs pasteurs. Les pasteurs sont en train d'empoisonner les frères. On peut fuir seulement à notre roi. Vraiment. C'est pour cela il y a des difficultés beaucoup trop lourdes qui empêchent les enfants de Dieu, qui empêchent les hommes de Dieu pour avancer. C'est pour cela les hommes ont pris la décision que moi je ne peux pas continuer la vie chrétienne parce que j'ai prié beaucoup, parce que j'ai intercédé beaucoup, mais quand je retourne dans ma maison, le problème est en train d'augmenter toujours. J'ai prié à l'Éternel. Mon problème, ça fait moins 10 ans, je ne prends pas la décision, je ne prends pas la réponse. C'est pour cela que j'ai pris la décision de ne pas continuer ce chemin. Il faut que je puisse abandonner ce chemin. J'ai donné beaucoup d'argent à mon église, j'ai donné les offrandes, j'ai donné la contribution pour la construction, je faisais tout, j'étais paternel. Mais les choses qui sont arrivées à l'église, à partir d'aujourd'hui, j'ai pris la décision de ne pas prier. Je vais abandonner tout. J'ai abandonné tout. Au contraire, il faut que je puisse aller dans le monde. Même le monde ont l'amour que l'église n'a pas cet amour. C'est pour cela que j'ai pris la décision de ne pas suivre. Toujours ma mère est en train de m'ingérer. Toujours mon père est en train de m'ingérer. Toujours à l'école, les gens, vraiment, même quand je prie, les gens ne me regardent pas. J'ai pris beaucoup de temps pour prier à l'Éternel pour qu'il puisse me donner une bonne femme, qu'il puisse me donner un bon mari. Vraiment, jusqu'à présent, je ne prends pas la réponse. Je vois que là, ça prend beaucoup de temps. C'est pour cela il faut que je puisse abandonner la vie chrétienne, que je puisse aller au monde. Bien-aimés, je vous rassure, c'est pour cela même Paul a écrit cette lettre de dire qui nous séparera de l'amour de Christ. Il a commencé à définir quelle chose peut nous séparer de l'amour de Christ. Sera la détresse, sera la souffrance, sera les anges, sera le siècle présent, sera le siècle à venir, sera en terre. Lui-même, il a donné la réponse, il a dit, aucune chose peut nous séparer de l'amour de Christ manifesté en Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, la vie chrétienne que nous avons acceptée, que les jours-là que tu as accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, que tu as pris la décision, ce n'est pas une vie ce n'est pas une vie de cacahuètes avec du pain, non. Ce n'est pas une vie que tu manges, les choses là que tu manges est trop secret là. Non, la vie chrétienne, ce n'est pas comme ça. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a beaucoup de gens qui sont abandonnés la vie chrétienne seulement à cause des souffrances. Il y a beaucoup de gens qui sont abandonnés la vie chrétienne à cause des difficultés. Il faut que tu puisses savoir, la vie chrétienne, c'est une vie de combat. Le combat là, c'est tous les jours. Depuis que tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur, ne vois pas que non, toutes les choses vont changer immédiatement. Toutes les choses ne vont pas changer immédiatement. Mais c'est une vie de processus, c'est une vie de combat où que tu puisses combattre, où que la difficulté va passer dans ton chemin. Parce que la Bible est en train de nous dire que les enfants d'Israël, quand ils ont sorti en Égypte, Dieu avait testé leur foi. Cela veut dire les chemins qu'ils pouvaient aller, les chemins plus courts pour entrer dans la terre promise, mais Dieu les a testés, Dieu les a prouvés. Leur foi, s'ils les aiment, si ils vont continuer toujours dans leur chemin. Toi, tu étais magicien, toi tu avais beaucoup d'argent dans le monde et tu es venu en Jésus-Christ.
Et il faut que tu puisses savoir, Dieu va tester ta foi, si tu l'aimes ou si tu ne l'aimes pas. Par exemple de notre père Abraham, Dieu a testé sa foi, s'il l'aime ou s'il ne l'aime pas. Pour que Dieu puisse faire de grandes choses, pour que tu puisses voir la gloire de Dieu, je te rassure. Il y a des souffrances dans ces chemins. Il y a des souffrances dans ces chemins. Il faut que tu puisses passer dans les tests. Ça que tu es en train de passer, c'est les tests. Après les tests, sera la gloire. Après les tests, sera la gloire. C'est pour cela, tu ne peux pas abandonner. Tu ne peux pas abandonner. Tu ne peux pas abandonner la vie chrétienne. On va lire dans le livre de 1 Pierre 4, 13. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Le livre de 1 Pierre 4, 13, la Bible dit quoi? On va lire ça au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous prenez aux souffrances de Christ, afin d'être aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire sera dévoilée plutôt. Sera dévoilé. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible est en train de nous dire qu'on puisse se réjouir, qu'on puisse se réjouir, qu'on puisse pas être dans des regrets. Non, moi j'ai laissé le monde. Regardez, quand j'étais dans le monde, tout était facile. Mais depuis que je suis Jésus-Christ, tout est devenu difficile pour moi. Oh, qu'est-ce que je vais faire? Je crois qu'il faut que je puisse retourner dans le monde pour que je puisse récupérer tout ce que moi j'étais en train de faire. Mais la Bible, au contraire, la Bible est en train de nous dire, dans la souffrance, il faut qu'on puisse se réjouir. Dans la souffrance, dans les épreuves, dans les tests là que tu es en train de passer, il faut que tu puisses se réjouir. C'était là, Dieu va te bénir et Dieu va faire de grandes choses dans ta vie. Parce que nous ne sommes pas ceux qui se perdent. Nous ne sommes pas ceux qui retournent derrière pour perdre leurs âmes. Mais nous sommes nous sommes celles qui avancent dans la souffrance, celles qui avancent dans la difficulté, celles qui avancent dans le bonheur. Nous avançons toujours. Tandis que nous sommes en train de prendre des coups, mais nous avançons toujours pour obtenir la couronne de vie, Bien-aimé dans le Seigneur, les souffrances ne peuvent pas faire pour que tu puisses retourner derrière, mais réjouis-toi dans la souffrance, réjouis-toi dans la souffrance, réjouis-toi dans le malheur, et Dieu dans le malheur là, il va te visiter, il va opérer des miracles dans ta vie, il va faire de grandes choses dans ta vie. On va lire dans le Romains 12, 12. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Romains 12, 12. La Bible dit quoi? Dans Romains 12, 12, je vais lire au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Réjouissez-vous dans l'espérance et soyez patients dans la détresse, persévérez dans la prière. Bien-aimés, on nous dit toujours de réjouir. Ici, on nous dit ces trois choses. Première chose, dans la vie chrétienne, dans la souffrance que nous sommes en train de passer, dans la difficulté que tu es en train de passer, dans les problèmes que tu es en train de passer, la Bible est en train de nous dire qu'on puisse se réjouir, D'abord, la Bible déclare, nous les chrétiens, dans ce monde, nous vivons par la foi. Si on se retire, l'âme de l'Éternel ne va pas prendre plaisir à nous. Les chrétiens, tous, ils doivent vivre par la foi. Les chrétiens, tous, doivent vivre par la foi. Ils doivent vivre différents des hommes de ce monde. Ils doivent vivre différent. Il faut qu'ils puissent croire toujours. Dans la détresse, Dieu va les visiter. Dans la souffrance, Dieu va les visiter. Dieu va faire de grandes choses. C'est comme si il a visité les hommes dans la Bible. Ils étaient dans la souffrance, mais Dieu les a visités. Dieu ne va pas t'abandonner, mais Dieu te connaît très bien. Dieu te connaît. Il connaît que tu es dans la souffrance. Il connaît que tu es en train de pleurer. Il connaît que tu es en train de demander à lui quelque chose. Et il va faire dans ta vie. C'est pour cela, la Bible est claire. L'endroit que nous avons lu, la Bible est en train de nous réjouir dans l'espérance. Donc,
avec l'espérance que nous avons qu'un jour Christ va revenir dans ce monde, avec l'espérance que nous avons qu'un jour Dieu va me visiter dans ces problèmes, Dieu va me visiter dans ces difficultés, Dieu va me visiter dans cet échec, Dieu va me visiter dans cette maladie, il va me guérir, Dieu va me visiter dans ces prisons, il va me rendre libre dans les prisons. Avec l'espérance là, il faut qu'on puisse se réjouir, qu'on puisse se réjouir dans l'espérance, qu'on soit dans la joie, dans la joie, dans la joie. Et dans la joie, Dieu va faire de grandes choses, que tes ennemis ne puissent pas comprendre ta position, que tes ennemis ne peuvent pas comprendre ta position. Il ne peut pas comprendre ta position, parce que s'il sait ta position, ils vont faire beaucoup de fêtes, ils vont rire de toi. C'est pour cela, même si tu n'as pas, que les gens ne puissent pas savoir que tu n'as rien. Mais fais comme tu as quelque chose dans ta vie. Mets toujours la tête en haut, marche, et Dieu va faire de grandes choses. Que tes ennemis ne puissent pas comprendre ta position. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible est en train de dire qu'on puisse être patient. Qu'on puisse être patient. Bien-aimé, la patience, c'est un fruit du Saint-Esprit. C'est le fruit du Saint-Esprit, la patience. Beaucoup des enfants de Dieu, ils manquent de patience. Beaucoup des enfants de Dieu, la patience en est, il n'a pas. C'est pour cela que nous voyons des avis. Quand personne vient à Dieu, s'il a fait une année, 2 ans, 3 ans, s'il n'a pas trouvé les choses là qu'il était en train de chercher, il peut abandonner la vie chrétienne. Cela veut dire il vient à Christ pour intérêt quelconque. Mais venez à Christ pour intérêt, pour que tu puisses hériter le royaume de Dieu. Ne viens pas à Christ pour que les pasteurs là puissent te marier. Ne viens pas à Christ pour que les frères là puissent te marier. Ne viens pas à Christ pour que tu puisses avoir beaucoup de gens, beaucoup d'argent après que tu puisses fuir. Ça, c'est des ailes amères. Parce que si tu ne reçois pas les choses là que tu es en train d'espérer, tu vas abandonner la vie chrétienne. Mais dans la famine, il faut qu'on puisse être toujours présent. Dans les problèmes, il faut qu'on puisse toujours présent selon Habakkuk. La Bible est en train de dire, j'étais dans mon poste, j'étais là pour écouter ce que Dieu va me dire pour faire. Et toi, à des fois, tu as déjà abandonné ton poste. Toi, à des fois, tu as déjà abandonné ton poste. Tu as abandonné déjà la vie chrétienne. Tu as pris des décisions que tu n'as pas consulté Dieu. Toi-même, tu es maître de ta vie. Tu as pris les décisions et tu ne peux pas suivre encore Jésus-Christ. Cette décision-là, ce n'est pas bien. C'est pour cela, nous voyons beaucoup de gens manquent de patience, sont allés toucher les fétiches. Manque de patience, sont morts. Manque de patience, sont devenus fous. Manque de patience, ils ont mis la main dans la tête. Si je savais, oui, c'est trop tard. Beaucoup de gens, c'est trop tard. Ils sont déjà dans les séjours de mort. Si je savais, je ne pouvais pas aller. C'est pour cela, pour que ça puisse pas être, pour que tu puisses pas dire, si je savais, n'abandonne pas la vie chrétienne. Continuez toujours la vie chrétienne. Persévérez, soyez patient dans la promesse de Dieu. Quand tout ce que Dieu t'a dit va s'accomplir. Toutes les promesses de Dieu est oui. Alléluia, Jésus-Christ. Pour Dieu et pour nous, c'est Amen. Cela veut dire, la Bible est en train de dire, si est en train de prendre le temps, il faut qu'on puisse attendre ça. Ça va s'accomplir. Ça va s'accomplir. Si ça prend le temps, ça va s'accomplir. C'est pour cela que tu ne peux pas abandonner la vie chrétienne. Tu as beaucoup de promesses en toi et les promesses là vont se réaliser dans ta vie. C'est pour cela, troisième chose, la Bible est en train de nous dire, de nous persévérer dans la prière. Bien-aimés dans le Seigneur, persévérer dans la prière. Troisième chose, persévérer dans la prière. N'abandonnez pas la prière. La vie chrétienne que nous avons reçue, Seigneur Jésus-Christ, comme Seigneur Sauveur, la prière, ça nous aide pour qu'on puisse surmonter les péchés, pour qu'on puisse vaincre les péchés, pour qu'on puisse surmonter les problèmes, les difficultés, la souffrance. Sans la prière, nos ennemis auront la victoire sur nos vies. Sans la prière, tes ennemis auront la victoire sur ta vie, sur ta maison, sur tout ce que tu fais. C'est pour cela, priez toujours.
Si tu n'as pas encore reçu les choses là que tu as demandées à l'Éternel, continue toujours à prier jusqu'à ce que tu vas prendre, jusqu'à ce que Dieu va t'exaucer, Dieu va te donner. Bien-aimé dans le Seigneur, beaucoup de gens, ils prient. Quand il prie, il a demandé à l'Éternel, au lieu de persévérer dans la prière, il ne persévère pas. Il prie à des fois une semaine seulement, après il arrête. Il prie seulement 2 semaines, après il arrête. Il prie seulement un jour, après il arrête. Or, il faut qu'on puisse continuer, comme la Bible déclare, qu'on puisse persévérer dans la prière. Aujourd'hui, je prie, demain, je prie. Après, donc, tous les jours, il faut que je puisse prier. Ne te fatigue pas. Ne te fatigue pas à cause des problèmes. N'abandonne pas la prière à cause des difficultés. N'abandonne pas la prière à cause des souffrances. Je sais que, bien aimé dans le Seigneur, quand les problèmes entrent dans la vie d'un homme, quand les problèmes entrent dans la vie d'un homme, il enlève même l'appétit de manger, il enlève même la force de prier. Il est pour ses genoux, c'est très difficile. Mais bien aimé, je te rassure, relève-toi, mets ta tête en haut. Commence toujours à prier l'Éternel et l'Éternel va te visiter. Et l'Éternel va faire de grandes choses. Et l'Éternel va opérer dans ta vie. C'est pour cela, continue toujours à prier et tu vas voir la main de l'Éternel dans ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est notre roi, Dieu est bon. C'est pour cela que Dieu te bénisse, que Dieu te donne tout ce que ton cœur désire. N'abandonne pas la vie chrétienne, mais relève-toi. Si tu étais déjà tombé, relève-toi, continue car le chemin est long et Dieu va te visiter au cours des chemins. Dieu va opérer les miracles dans ton âme. Il va opérer les miracles dans ta vie. Tu vas voir la solution. Tu vas voir la réponse de ta vie. Aucune chose te sépare de l'amour de Dieu. Aucune chose, ni ton mari, ni ta femme, ni tes enfants, ni les gens qui peuvent venir pour te mentir à cause de la parole de Dieu, des choses qui sont des mensonges. Bien-aimé dans le Seigneur, le chemin que tu as suivi, c'est un bon chemin de notre Seigneur Jésus-Christ. Continue toujours, car Paul était en train de défendre son ministère. Dans la détresse, il était là. Dans la souffrance, il était là. Il a manqué des habits comme toi aussi et moi. Il a dormi faim comme toi et moi. Il a manqué l'argent pour prendre aussi des taxis ou des transports. Il avait dormi dehors à cause, il n'avait pas les moyens, mais il avait continué toujours, les chemins qu'il a suivis de Christ, il a persévéré. C'est pour cela qu'il nous enseigne aussi de persévérer dans la vie chrétienne, bien-aimé de le Seigneur, de persévérer dans la vie chrétienne, que les siècles présents ne te mentent pas, les siècles présents ne te mentent pas, mais sois toujours là et Dieu va faire de grandes choses dans ta vie. Si tu es malade, que Dieu te guérit au nom tout puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Si tu as des problèmes, que Dieu te donne la solution au nom tout puissant du Seigneur Jésus-Christ. Reçois ta solution, reçois ta réponse au nom tout puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen.